Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador, nouvel épisode consacré aux 48 lois du pouvoir. Comment ça va, Dan ? Bah écoute, ça va super et toi ? À la forme. Toujours chaud pour aborder une nouvelle loi ensemble. Et là, se rapproche vers la fin, puisqu'on est à la 44e. Ouais. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Encore 4. Ouais, franchement, ça fait bizarre de voir qu'on se rapproche vers la fin. On se dit, waouh, on en a fait le tour rapidement, hein, mine de rien. Enfin, rapidement. Ouais. Non, ça a mis quelques mois, quelques bons mois, mais on voit qu'il y a toujours des gens qui sont, notamment sur les plateformes de podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, que vous êtes assez assidus, donc n'hésitez pas à nous envoyer de la force, à mettre 5 étoiles et à liker, commenter, parce que c'est ce qui nous donne la force pour vous proposer de nouveaux contenus et améliorer les choses. Et n'hésitez pas aussi à nous envoyer des mails pour nous faire part de vos commentaires, vos retours, des sujets que vous voulez qu'on traite en particulier. On s'était dit la dernière fois qu'on allait peut-être partir sur le livre de Dale Carnegie, donc Ouais. comment se faire des amis et influencer les gens. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît, si vous avez envie qu'on aborde ce livre et tout. Et nous, on sera un plaisir de tenir compte de vos commentaires et de vos avis. En plus, je trouve que ça peut être intéressant, tu sais, de partir sur ce livre-là, vu que souvent les gens maintenant, ils sont que sur leur téléphone, tu sais, ils calculent plus l'autre. Donc Ouais, je c'est pense que clair. ça peut être un moyen peut-être de se rapprocher plus de notre nature sociale. Ouais, c'est clair. Je pense que ouais, t'as raison, ça touche de plus en plus de monde. Ça pourrait même être un sujet, hein, tu vois, d'introspection, mais Ouais. moi, je le vis depuis le Covid. J'ai l'impression que je suis un peu en mode. J'ai une sorte de. Moi, j'ai toujours été introverti, mais je sens qu'il y a une forme d'anxiété sociale qui est un peu revenue chez moi et tout. Et j'ai l'impression que c'est présent. Bon, chez les jeunes, on le sait, tu vois, mais Ouais. que ça touche de manière un peu plus forte, un peu tout le monde de manière générale. Donc peut-être on en... Voilà. Ouais. Je note des petites idées comme ça en direct Non, mais ça live. peut être intéressant. Ouais. Mais bon, on va se lancer sur le sujet du jour. Le sujet du jour, est-ce que Dan, tu peux nous introduire le sujet, principe, la loi? Alors, la loi, c'est singer l'ennemi. La loi numéro 44. Le principe, Yes. un miroir reflète la réalité, mais c'est aussi l'outil par excellence de l'illusionniste. Lorsque vous vous faites le miroir de vos ennemis en mimant leurs moindres gestes, cela les égare. L'effet du miroir les humilie, les exaspère et les fait sortir de leur gond. En tendant un miroir à leur psyché, vous les séduisez en leur donnant l'illusion que vous partagez leurs valeurs. En tendant un miroir à leurs actions, vous leur donnez une bonne leçon. Rares sont ceux qui résistent aux facéties du singe. Yes. Ok, bon du coup, c'est une loi qui va vraiment porter sur le fait, sur les fameux effets de miroir. Du coup, je pense que là, pour le coup, c'est pas une loi où on va rentrer dans le détail de chacun des exemples, puisque c'est une loi où il y a, pour le coup, énormément d'exemples. Et en fait, c'est des exemples qu'on a déjà vus, enfin, des histoires qu'on a déjà vues au cours des lois précédentes. Ça Ouais, peut être un peu le jeu de dupe qu'Alcibiade a pu avoir quand il est passé de l'Empire grec ensuite à l'Empire Sparte parce il était devenu un peu la star, mais il y avait des complots contre lui pour le faire tomber. Et on sait qu'Athènes, ils détestent avoir ce genre de gens chez eux. Enfin, ils les traitent en général assez mal. Donc il est parti à Sparte, l'ennemi juré. Ensuite, il est reparti chez l'Empire perse. Ensuite, il est reparti euh, à Athènes. Il y a l'histoire de Ivan le Terrible qu'on a déjà vu sur la manière ouais. dont il a eu un peu face au jérémiade d'un peu tout le monde autour de lui et sa difficulté à éradiquer les boyards, à lâcher le pouvoir, mettre quelqu'un d'autre à sa place.
quelqu'un qui servait à rien pour que le peuple le réclame à nouveau, qu'il revienne. C'est des histoires comme ça, hein, on a déjà vu, ou même le fameux rapport sibyllin et tumultueux qu'il y avait entre Fouché et, euh, et Napoléon. Napoléon, sur le caractère insaisissable de Fouché, que Napoléon Ouais. n'arrivait pas à déceler, il n'arrivait pas à le comprendre, et du coup il imaginait que c'était un traître et tout un jeu de dupes. Donc à chaque fois, ces histoires-là, qu'on connaît plus ou moins, ont pour but de nous montrer, à travers cette loi, des détails auxquels on n'a pas forcément fait gaffe, et c'est ce qui s'appelle l'effet de miroir, l'effet de pouvoir singer son Ouais. ennemi pour pouvoir le manipuler, l'interpeller, le déstabiliser. Et Robert Greene euh, dis- décrit cet effet miroir et l'effet de singement à travers quatre typologies. Je ne Ouais. sais pas si tu peux un peu nous en parler ou peut-être amorcer la première typologie. Bah, la première typologie, c'est l'effet neutralisant. Et moi, j'ai noté quelques exemples du style. C'est comme si, genre, t'as un collègue qui va adopter la même stratégie de vente que toi lors d'une réunion. Bah, ça va t'empêcher de te démarquer, en fait, Ouais, lors de cette réunion. Ou même, ou tu peux prendre l'exemple tu sais, t'as les enfants aussi. Tu sais, les enfants qui vont répéter ce que dit l'autre. Bah, au bout d'un moment, ça te casse les couilles. ouais, c'est clair. Tu répètes, ouais, et c'est vrai qu'on l'a tous fait ça quand on était Ouais. gosse. Et ça a le même Donc, don de tous nous agacer. Ouais, ouais c'est vrai que cet effet-là, il est un peu particulier parce que moi, tu vois, je l'ai un peu confondu au début avec un autre effet qu'on verra plus tard, qui est l'effet moralisant. Mais c'est ouais. cette logique qui est de, euh, quelque part, renvoyer les choses que fait son ennemi à lui-même, de lui renvoyer les choses. Et là, dans le côté neutralisant, c'est le fait vraiment d'utiliser les mêmes armes ou d'utiliser ses armes et de lui renvoyer pour essayer Ouais. vraiment de le dépasser, de le vaincre et de le battre. Moi, c'est un peu. Ouais. Ouais, tu peux prendre l'exemple, genre, c'est comme si t'avais un combat de boxe avec Mike Tyson et un autre gars, et t'as l'autre gars qui copie exactement tout ce que Mike Tyson y fait, et il arrive à tellement bien le faire, à mieux le faire que lui qu'il le bat, tu vois. Ouais. Ah ouais, ça s'applique bien à ce genre de loi. Il me semble qu'on avait vu une loi aussi où tu avais des joueurs d'échecs qui s'affrontaient, je me rappelle plus de leur nom, mais c'était un peu la star américaine et la star russe. Et il y avait tous Ah oui, y a cette. pas un qui est arrivé en retard ou je sais plus quoi, il Ouais, fait le exprès. but c'était de faire vraiment une guerre psychologique à l'autre pour pouvoir essayer de rentrer dans son esprit. Et moi, ça m'a fait penser à une situation qu'on vit dans les relations amoureuses. C'est cette fameuse étape que moi j'appelle l'étape de la calibration et qui parfois, souvent pose beaucoup de problèmes aux mecs. C'est plus les mecs qui en général se foirent sur ce truc-là, parce qu'ils n'arrivent pas à se calibrer Peux-tu développer? sur le mood de la meuf. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est l'idée selon laquelle, dans les premières semaines, premiers jours de la relation, il va y avoir potentiellement au début, les premiers jours, quelque chose de fort. Tu vois, ils vont beaucoup se parler, ils vont peut-être se voir souvent les premiers jours. Ils vont avoir envie, tu vois, de se voir et tout. Et il va y avoir un moment où il va y avoir un pas de côté, où l'un ou l'autre, l'un et ou l'autre va commencer à faire un pas de côté, mettre un petit peu de distance, être moins disponible. Et là, va falloir être bien calibré. Tu vois, si tu vois par exemple que la meuf commence à envoyer un peu moins de messages, c'est pas que elle en envoie de moins en moins au fil des jours, mais elle en envoie moins juste par rapport au début. Et elle est un peu moins disponible. Tu peux avoir, si t'as pas trop d'expérience, une sorte de pression et d'anxiété en disant putain, qu'est-ce qu'elle fait, elle me zappe, je suis plus sa priorité ou je sais pas quoi et tout. Et tu peux commencer à faire des conneries ou à pas réussir à te calibrer sur elle, c'est-à-dire envoyer moins de messages, te mettre Ouais. sur le même flux qu'elle. Et pour moi, c'est un exemple, l'effet neutralisant, mais vraiment dans l'optique conquête amoureuse, tu vois, de savoir se recalibrer de la même manière que l'autre. S'il envoie peu de messages, t'envoies peu de messages. Si les messages, il faut pas que tes messages soient plus longs que ses messages à elle. Tu vois, il faut se calibrer. Il Ouais. faut se calibrer, imiter pour quelque part déstabiliser parce qu'en fait elle sait très bien ce qu'elle fait, Ah oui, consciemment oui. inconsciemment, elle sait que
elle veut voir comment tu réagis. À un moment donné, elle va essayer de te tester. Elle va essayer de voir si tu es quelqu'un qui garde son sang, qui est capable de garder ton sang-froid, qui est capable de Ouais, ne pas partir en vrille pour tout et n'importe quoi, qui est justement capable de pas être trop émotionnel. Et donc, avoir tendance à te balancer ce genre de test. Et toi, plus tu vas rester stoïque dans ce genre de situation, bah, plus ça va faire monter son intérêt parce que elle va se dire, ouais. ah, il est pas trop needy, tu vois, il est pas trop disponible, il est pas trop, parce que s'il est trop disponible, ça veut dire que je suis au-dessus de lui. Et moi, j'ai envie d'être. Non, je vais pas dire au-dessous de lui parce que tout de suite on va me dire, ouais, comment ça? Et tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je Non, veux mais dire? ouais, non, mais j'ai compris. Mais Les après, meufs, ça sera. elles Non, aiment le vas-y. délire, tu vois, mon homme il me protège, nanana. Ouais. Même s'il y a le délire d'égalité, tu vois, elles aiment l'idée de se dire que il est quand même plus grand que moi, il est même, tu vois, il est, voilà, c'est un peu, Bah, ouais, c'est ça, c'est le il est fait. plus que moi. Bah, se sentir protégé. Voilà, C'est le but, hein. c'est ça. Et donc, oui, par rapport à cet effet neutralisant, Ouais. pour moi, le meilleur moyen de neutraliser, et quand je dis neutraliser, bah, c'est par rapport à l'effet décrit par Robert Greene, mais c'est pour conquérir. D'ailleurs, l'exemple qu'il prend, Robert Greene, décrire cet effet, c'est le combat entre Persée et la Méduse. Et en fait, Persée, pour battre la Méduse, qui avait un visage dégueulasse et qui transformait en pierre quiconque la regardait dans les yeux, bah en fait, il me semble qu'il a travaillé son bouclier, il a fait un bouclier en bronze capable de réfléchir et d'avoir un effet de miroir. Et donc il a renvoyé le reflet de la gorgogne, enfin de la méduse, sur elle. Ça l'a déstabilisé, ce qui l'a permis de la battre. Et donc en gros, c'est ça. C'est l'idée, tu veux abattre ton adversaire, le vaincre. Tu utilises les mêmes techniques, tu les Ouais, en retournes fait, contre lui. tu utilises. Bah, tu leur renvoies ce qu'elle te fait, en fait, pour la battre. Voilà, ce qu'il utilise pour te faire du mal, tu réutilises, tu le renvoies sur lui. Et donc typiquement, le côté dans les relations amoureuses, pour moi, on accepte tous de le faire et c'est même la base de la séduction. Tu vois, c'est le Ouais. fait de essayer de créer un peu d'anxiété chez l'autre qui va faire que Ah, mais c'est ça, cette mais. anxiété due à l'absence va créer de l'attachement. Ah, je le désire parce qu'il est pas là. Hop, tu vois. Mais c'est ça le pire aussi, c'est que tu te dis, quand le mec il arrive à rester stoïque par rapport au message que genre il va pas lui envoyer parce qu'elle lui en envoie pas, c'est la première à aller voir ses potes et dire ouais mais regarde il m'envoie pas de message et tout, putain. Ouais, c'est clair. C'est- Et ses Tu sais, au potes de début elle va dire, être pas bien et tout. ouais, et ses potes de dire non mais fais-le, c'est une guerre psychologique, t'inquiète, c'est comme ça que ça se passe, c'est la guerre froide, c'est Genre, la base. Mais de toute façon, c'est comme ça que ça marche. Faut jamais se faire déstabiliser par ça. ah Alors oui, oui. c'est facile à dire quand t'es pas impliqué émotionnellement, mais après quand tu l'es, bon, ça peut tous nous arriver à un moment donné d'être en mode oh putain, est-ce que je fais un truc, est-ce que je fais rien? Et là, tu dois avoir aussi des potes qui te, voilà, qui te, qui te Qui te disent la cadre bonne un peu. chose à faire, qui te disent pas, tu vois, moi j'en ai connu des gens où Lèche-lui genre, les pieds là, vas-y. ouais, voilà, où il suffit d'être au bar, prendre quelques verres et tout, et après c'est, ah, fais ci, fais ci, fais ça, et c'est que de la merde, surtout. Ah bah, C'est des surtout que trucs t'es comme pas ça dans ton état normal. Exactement, donc faut faire gaffe à ça. Mais voilà, en gros, moi c'était mon petite expérience de vie sur cet effet-là. Ouais non mais je pense que t'as bien expliqué hein, Je dis l'effet cet effet-là parce que j'ai souvent vraiment neutralisant. déconné là, avec ça. Je suis le premier Mais je crois qu'on à l'a faire de tous la fait merde. celle-là. Ouais. Ça, c'est le truc, c'est sûr, à un moment donné dans ta vie, tu l'as déjà fait. Oui. Oui, après t'apprends, hein, mais bon, parfois c'est un Bah, peu. après, pour enchaîner, on a l'effet Narcisse. Ouais. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? L'effet Narcisse. Bah, Narcisse, déjà, pour préciser, Narcissique? c'est un grec qui est connu dans la mythologie pour avoir été quelqu'un qui était obsédé par son propre reflet dans le lac. Donc Ouais. il regardait le lac, il voyait son reflet, il était amoureux de ce qu'il voyait. Et quand il a compris qu'en fait c'était son propre reflet,
et qu'il ne pourrait jamais le conquérir, puisqu'en fait c'est son reflet, c'est pas une personne ou quoi que ce soit. Ça l'a mis en dépression et il est devenu malheureux et il est mort noyé en tombant dans le lac en fait. Donc c'est un peu triste. D'où vient le terme narcissique, qui est le fait d'être obsédé par soi-même, et donc par sa propre image, par son propre amour de soi, son propre désir qu'on ressent en se voyant. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et l'effet de Narcisse, moi, là où je le trouve pertinent, donc c'est dans le fait de singer quelqu'un qui peut avoir un côté narcissique pour pouvoir un peu le retourner et en faire ce qu'on veut. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est un peu le rapport au travail, où typiquement, c'est une technique que tu peux utiliser avec soit ton supérieur, donc, ou soit un collègue dont tu as besoin en fait. Il va t'aider, tu sais qu'il va t'aider dans ton projet, dans tes tâches et tout. Il vaut mieux l'avoir avec toi. Donc ça, c'est typiquement un truc où tu peux l'utiliser. Et en gros, ça consiste à singer tout ce qu'il fait, qu'il s'aime lui en fait quelque part. C'est tout ce qui dans ses mimiques, dans son humour, dans sa manière de s'habiller, dans les choses qu'il aime faire. Il faut le plus possible le singer pour lui montrer que t'es comme lui ou que même au contact de lui, bah, tu finis par t'améliorer puisque tu deviens de plus en plus comme lui. Et donc ça peut permettre de le matrixer et de le dire ah putain trop stylé, je kiffe et tout. Il y avait d'ailleurs cette anecdote-là dans l'histoire d'Alcibiade, c'est qu'à un moment donné, il parle avec Socrate, et Socrate lui dit, à Socrate, à un moment donné, Alcibiade, c'était un peu un mec de la débauche, un mec vraiment, tu vois, c'était un mec qui est pas du tout dans le délire de vivre de manière pieuse et tout. Et quand il a rencontré Socrate, lui, c'était vraiment un pur caméléon, Alcibiade. Et ben, il s'est tout de suite mis à adopter le mode de vie de Socrate, vivre Ouais. de manière simple, faire des longues promenades pour échanger, parler philosophie et tout. Et Socrate, ce qu'il disait d'Alcibiade, c'était que, ah bah, vous voyez, je connais son train de vie normalement, mais à mon contact, il devient quelqu'un de pieux. Donc ça veut dire que j'ai un pouvoir sur lui. Mais en fait, non, c'est Alcibiade qui a un pouvoir sur Socrate, puisque Socrate est juste victime de l'effet narcisse. Ouais. Le fait de contempler chez son, entre guillemets, disciple les qualités qu'il se prête à lui-même, ça le fait kiffer. Mais en fait, c'est juste une stratégie d'Alcibiade pour le manipuler. Et c'est ce qu'il a Ouais, fait avec tout le monde dans l'histoire, pour ouais, le c'est en coup. mode, ouais, regarde, on est pareil. Je suis comme toi, je pense comme toi, je fais tout comme toi, regarde. Ouais. Et Socrate qui est victime d'un effet de narcisse, puisqu'il se dit, vous voyez, alors il devrait justement se dire, il faut qu'il soit capable d'être comme ça, même quand je suis pas là. Pourtant, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, Ouais. vous voyez, c'est grâce à moi qu'il est comme ça, grâce à ma présence et tout. Et c'est exactement ce dont il a été victime. Et d'ailleurs, quand il est parti chez les Spartes qui avaient un modèle de vie très rigoriste, pas du tout ce qu'il avait à Athènes, bah, il a adopté leur code et les Spartes se sont sentis en mode ah ouais, ah il préfère en fait notre mode de vie à celui d'Athènes. Et il a fait la même chose chez les Perses. Et ça a marché à chaque fois. Et donc Ah du bah, coup, en tout c'est cas, un moi, pro de ça. j'ai un gros exemple, moi, sur cet effet-là. Ouais. Tu sais très bien de quoi je parle. Ah bah tu nous en as déjà parlé en plus. C'est Ouais. limite un personnage qu'on a Et- qui apparaît dans plusieurs lois du pouvoir, hein. Si Robert Greene le connaissait, ça se trouve il en aurait parlé. je te jure. Pourtant, c'est pas un mec qui a fait des trucs historiques, hein. Ouais. Mais en gros, c'est un collègue à moi, à mon travail, et lui, je l'appelle le collègue Caméléon. Bah, de toute façon, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les podcasts. Ouais. Mais, mais c'est vraiment l'effet Narcisse, c'est lui. Il s'adapte à tout le monde. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu vas lui dire quelque chose, il va être en total accord avec ce que tu dis. Et il va même rajouter des trucs qui lui arrivaient comme si il a vécu la même chose que toi. Alors que quand tu vois, il va se mettre avec une autre personne, parce que moi j'ai observé, il va être en total désaccord à ce que tu viens de dire. Ah ouais.
Ou sinon, il s'adapte à la personne. C'est exactement ça. C'est exactement comme avec Socrate. Ah, il va renier tout ce qu'il a dit précédemment juste pour Ah oui, oui, par être exemple, dans. il va avoir un mec qui est amoureux de sa femme, il va dire que lui aussi, avec ses enfants et tout, machin. Et t'as un mec il va lui parler des meufs qu'il a envie de ken. Et bah lui, il va dire tout pareil. Ah ouais, donc c'est vraiment. Ouais, c'est un mec qui change. Ouais, Ouais. c'est un métamorphe en fait, le mec, hein. Ah ouais, de ouf. Je sais pas, il va parler une meuf qui lui casse les couilles. Mais quand il est devant la meuf, il fait tout ce qu'elle a envie. Ouais. Enfin, enfin, c'est une phrase que j'aurais pas dû dire comme ça, mais il fait enfin, genre tous les trucs qu'elle aime, et il va aimer aussi. Ah ouais. Et du coup, il est apprécié par tout le monde, du coup, j'imagine. Ouais, à part ceux qui l'ont cramé. Ouais. Et ils sont nombreux, c'est des. Je veux dire, Ah en non, dehors de toi. on n'est pas beaucoup, hein. Ouais. Parce que je sais qu'il y en a qui l'ont cramé, donc il parle un peu moins avec lui, ou genre quand il parle, il faut comme moi, genre, tu sais, il va essayer d'en savoir un peu plus, mais nous, on va juste se mettre à rigoler et on répond pas à ce qu'il dit. Ouais. Ouais, du coup, vous le tenez un peu à distance, quoi. Vous êtes pas Ouais, trop en mode. ouais, parce que en Faire fait aussi, gaffe. c'est le genre de caméléon un peu malsain, parce qu'en fait, il essaie de te mettre dans ses problèmes. Quand Ah. il y a un truc au taf, tu vois, une fois, bah, je te l'avais dit, tu sais, quand t'as une genre de chef qui est venu, qui l'a cramé sur son téléphone, elle l'a embrouillé, et lui, après, il est venu voir les gens pour lui dire, ouais, t'as vu, elle a fait ça, 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 elle m'a enchaîné sur ça alors que j'ai rien fait, alors qu'il était Ouais. sur son téléphone. T'es au travail, c'est ta faute, et pour lui, c'est pas sa faute. Et après, Ah ouais, dès ok. le lendemain, il se met à rigoler avec elle, genre dit qu'elle a fait une blague, il se tape. À un moment, il y a eu un genre de brief, tu vois, et genre, elle a fait une blague, personne n'a rigolé, c'était le seul qui a rigolé de ouf, Ah ouais. juste pour se la mettre dans la poche, tu vois. Ah, mais c'est ça. C'est exactement ça. Ah bah Et lui, ouais, lui, il il est est à comme fond ça. dans cet effet-là. Mm. Ah oui, oui, mais c'est un truc de ouf, hein. Ouais. Mais en Je me plus, demande s'il a une quand. personnalité, tu vois, même, Ouais, c'est ça, même qui il ça. est vraiment, parce que au final, il met la même douille à tout le monde et tout. Mais c'est ouais, c'est marrant ce genre de personnage. Et puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'il cherche à obtenir au fond? Qu'est-ce que. Parce que qu'est-ce qu'il en fait vraiment de cette capacité? Je pense que ce qu'il fait, c'est comme ça, vu qu'il se fait apprécier des gens, les gens peut-être qu'ils se disent, je peux lui faire confiance. Ouais. Et je pense que c'est juste pour avoir peut-être plus d'informations sur certaines personnes qu'il a envie de niquer ou un truc comme ça. Ouais, ça c'est, faut faire gaffe à ça. C'est vrai que parfois quand t'es en présence de ce genre de personne, tu peux avoir la langue qui fourche, dire des trucs que t'aurais pas dû dire. Ouais. Tu sais qu'il va poucave tout. Donc, Ah non, mais moi, hey, par contre, je vais dire un truc, mais celle-là, par contre, je la trouve tellement puissante. Je me dis, ça, c'est un vrai bâtard, hein. Parce que t'as un mec à mon taf, il est amoureux d'une meuf. ouais. Et il raconte tout au caméléon, tu vois. Et le caméléon, il le soutient de ouf. Mais il sait pas que le caméléon, il veut la baiser, cette meuf. Aïe aïe aïe. Oh là là. Et donc le caméléon, il est en mode ouais, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Ça se trouve, Ouais, il il est en lui dit mode que de ouais, la je te merde, ça se trouve. comprends et tout. Il est là en train de le rassurer. Je sais pas, il se parle par Ah, si tu veux, message et je vais tout. la voir, je lui dis des trucs et tout, nanana, nanana. En fait, il va lui mettre à l'envers. Ah, mais c'est violent. Ah Et je là me dis là. putain, ah ouais, si tu savais. Si tu savais comment il veut la baiser. Mais ouais, en plus. Mais le caméléon, il a une meuf en plus. Ouais. Non? Ouais, oui, Ouais? oui. Ah ouais. Bah, il Ah, s'adapte, hein. c'est un bel endroit, hein, où t'as l'air de bosser, hein, avec des bonnes personnes, hein. Ah, ça, Ah, bah, ça. c'est pour ça, tu sais ce que je fais maintenant? Ouais, Je prends, on a des bouchons pour les oreilles pour, tu sais, le bruit et tout. Ah bah je ouais. les mets, comme ça je calcule personne. Je suis dans mon monde. Laissez-moi tranquille. Ah, ouais, t'as la Je bonne fais pas de excuse pour que vagues. les gens. Ouais. Ouais, ils viennent pas te parler. Ah J'aimerais bien avoir ça, moi, au mais le taf. truc c'est que c'est que ça. En plus ça marche hein. Mais t'as des fois j'en rajoute aussi parce que genre quand ils viennent ils me parlent et je les entends mais je fais hein genre attends mais je t'entends pas attends. Comme Ah ça ouais. leur casse les couilles et après ils arrêtent de me demander un truc. Alors, de toute façon, c'est vrai que c'est des situations. Parfois, au taf, les gens viennent te parler. Tu dois leur dire des trucs, mais
faut faire attention à ce que tu dis des fois. Moi, j'ai tendance à Bah, trop l'oublier et ça me fait défaut aussi. après, moi, si j'ai un conseil à donner pour tous ceux qui ont le même type de profil que moi au travail, si vous avez tous un caméléon, ce qu'il faut faire avec ce genre de personne, s'il vient vous parlez de tout sauf du travail. Ouais, Pour moi, c'est une des techniques ultimes. Parce qu'au moins, t'auras rien dit sur le travail. Il peut rien, il a rien contre toi, il a aucune arme. ouais, Tu lui parles, je sais pas, ouais, de foot, s'il aime bien le foot. Tu lui parles que de ça, et au moins t'es bien. ouais. Manga, tout ce que tu veux de la bouffe, je sais pas, de ce que t'as fait hier, t'as mangé quoi, tu t'en fous. Mm. Mais tout ce qui concerne le taf, s'il commence à te parler, ouais, elle là-bas, tu fermes ta gueule. Ouais, ouais. Tu Ça, réponds même pas. c'est dangereux, ça. Ouais. Ou sinon, la réponse que j'aime bien faire, moi, c'est juste, ah bon? Et Ouais. après, je me casse. Ah, si tu te mets à être d'accord avec lui, t'es dans la merde, hein. Ouais, c'est clair. Tu vas, en fait, tu vas prendre parti à des trucs auxquels tu n'avais pas envie de prendre parti et après, Ouais, c'est ça. tu vas te faire embrouiller. Après, il va dire, ouais, en fait, il a dit que. Ouais, ça m'est déjà arrivé au taf des fois avec des gens, genre, ça parlait de je sais pas qui et tout. Et, euh, et à un moment donné, le mec me pose une question, il me dit, tu trouves pas que c'est un bâtard, lui Et moi, je suis en mode, ouais, je sais pas, ouais, c'est vrai qu'il est relou et tout, mais non, mais en vrai, c'est un bâtard et tout. Et il avait peut-être fait un truc un peu, ouais, peut-être qui m'avait pas trop plu ou limite et tout, et j'avais dit, ouais, c'est un petit peu un bâtard, mais bon. Et là, il était en mode, ah, je vais aller voir l'autre et dire, il a dit que t'étais un bâtard. C'est exactement ça. Ça, c'est la technique. Tu vois, alors que c'est lui qui a fait le pressing pour obtenir cette info, et après, comme un journaliste, il allait mettre en headline, allez hop, sorti de Ah oui, son oui, oui. contexte, voilà ce que t'as dit. Maintenant, Ah non, mais démerde-toi. franchement, moi, on pourrait faire un podcast juste sur les conneries qu'on a fait, hein, parce que franchement, au taf, moi, j'en ai fait pas mal hein, avant de me mettre bien. Parce Ouais, que même, à un moment, t'as un endroit, genre, tu sais, j'ai un endroit où, bah, de toute façon, je te l'avais dit, tu sais, il y a un endroit où j'aimais bien aller, au taf, où j'étais tranquille. Et en fait, ouais. quand je revenais à mon service à moi, ils me disaient tous, ah ouais, t'es bien là-bas et tout. Et moi, comme un débile, écoute bien, comme un débile, je disais, ouais, ça tue là-bas, je suis tranquille et tout. Et depuis, bah, j'y suis plus. Parce qu'ils ont tous pété le seum. Donc ils ont dit, ah ouais, attends, on va dire, ouais, en fait, il aime bien là-bas et tout. Bah, ah, il aime bien, bah, il va pas y aller. Ah, non, mais vas-y, c'est des rageux. Putain. Tu vois, et c'est pour ça que je donne encore un autre conseil. Si on emmène à un endroit et vous kiffez, tu fermes ta gueule. Tu dis, ouais, non, franchement, on marche trop là-bas, ou je sais pas, ouais, non, j'aime pas, il y a trop de bruit. Ouais. Tu dis une connerie. Ouais, tu le vends Tu- mal comme ça, ils vont se dire, bon, c'est nul. Ah ouais, ok. c'est nul, comme Il ça, en chie, personne donc voudra ça y va, aller. c'est. Ouais. Qui Et reste comme dans ce ça, truc et de toi, ils te merde. renvoient. Ouais, c'est ça. Toi, tu l'as trop vendu en mode, c'est une bête de planque et tout. Et ils se disent, mais moi aussi, je vais me planquer. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, ils étaient là en mode, eux, ils étaient comme des chiens là-bas, en mode, ouais, vas-y, c'est. Après, ils te regardent en mode, ouais, mais t'as bien fait, reste là-bas, c'est mieux et tout. Moi, j'étais là, ouais, de ouf. J'étais tellement content sur le coup. Et après, quand tu réalises, tu fais, mais en fait, je suis con. Ah ouais. C'était ton petit truc à toi et tu te l'as fait Ouais. foirer direct dès que tu l'as Ah, déclaré. ah bah Ouais. ouais, C'est ça, c'est hein. pour ça. Bah, au moins, ça donnera un conseil et une expérience pour les futurs. Ouais. Ah ouais, faut pas être la bonne poire, hein. Franchement. Ah oui, oui, oui. Putain, ça c'est chiant. Donc, ouais, observez vraiment. Et le troisième effet, c'est l'effet moralisant. Je sais que Yes. tu en avais parlé au tout début en plus par rapport à l'effet neutralisant aussi. Oui, parce que pour moi, j'avais pas forcément fait bien la distinction entre les deux. Et en fait, c'est plus clair maintenant que je me le suis un peu. J'ai lu un peu les histoires et j'ai réécouté un peu la loi. Et en fait, la différence, c'est que pour moi, ben, l'effet moralisant, c'est effectivement de singer, de renvoyer les choses à la personne, mais c'est plutôt de lui faire subir ce qu'elle nous fait subir pour lui faire comprendre que ce qu'elle nous fait subir, c'est mal. Donc, la différence pour moi, c'est qu'il n'y a pas cette volonté de vaincre l'autre, de le battre et tout, mais c'est juste de lui faire comprendre quelque part le défaut d'empathie qu'il a eu à notre égard. Il n'a pas compris qu'il faisait de la merde
Donc, Ouais, je vais lui faire subir ce qu'il m'a fait subir. Et tu sais, c'est un peu la maxime qu'on dit souvent. Je crois que je sais même pas si c'est chrétien, mais c'est le délire de ne fais pas aux autres ce que ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. exactement. Et, et c'est un peu ça l'idée. Donc c'est moral pour le coup. C'est vraiment, il y a cette Oui, notion du bien et du mal qu'il n'y a pas dans le neutralisant. Le neutralisant, c'est ouais, voilà, on va se la mettre. C'est ça le but. C'est on va se tape. Alors que l'effet moralisant, c'est pas pour euh, anéantir ton ennemi, c'est pour lui faire comprendre le mal qu'il fait. ouais, ouais, lui faire prendre conscience de ce que tu es en train de faire. Là, c'est pas bien. Voilà. C'est Mais même presque après, plus, c'est même presque bien intentionné, tu vois, dans l'idée, tu vois. ouais, mais je pense que, enfin, dans l'effet moralisant, moi, ce que j'en ai retenu, c'est que justement, tu lui fais ce qu'il fait, justement pour lui montrer que c'est pas bien. Ouais, c'est ça. J'ai mis un exemple, par exemple, t'as un employé, il fait que des putains de réunions importantes et t'as un mec qui vient tout en retard. Et le mec, pour lui faire comprendre, ce qu'il fait, c'est que quand c'est à son collègue qui vient tout en retard, qui doit faire la réunion, Ouais. et ben il dit, lui, il fait exprès, et il emmène tous ses collègues pour qu'ils viennent tous en retard. À la réunion du gars qui est en retard, tout le temps. Ah ouais. Ça, le mec, il se retrouve comme une merde. Ouais. Ah bah ça c'est ouais, ça peut être pas mal ça. Mais ouais, moi c'est un truc que j'ai pas assez l'occasion de faire et mais parce que souvent en plus moi je trouve que c'est ultra cramé mais je me demande si je vais pas commencer à le faire ça parce que Qu'est-ce qui franchement se c'est un passe? truc qu'il faut parfois faire comprendre à certaines personnes, tu vois. Et je pense que au taf, c'est clairement un truc qui peut servir à. Après, tu vois, il faut que les personnes aient un ego bien placé. Parce que pour moi, il y a un effet humiliant dans le fait de se manger un coup de morale comme ça. Qu'on te montre. Tu sais, la personne ne se fait même pas chier à venir t'expliquer en face parce qu'elle sait que tu vas être braqué. Donc elle te met dans Ouais. une situation où tu vas te manger le truc. Et pour moi, tu vas te. Là, la personne, elle va se faire humilier dans ce sujet. Donc ça peut être un peu. Ouais, faut savoir le faire, quoi. Parce que tu vois, Ouais, typiquement. c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Tu sais, nous, on avait souvent coutume de dire avec des potes et tout, parce que des fois, on sortait avec des potes et t'avais des potes, ils étaient tout le temps en retard, ils cassaient les couilles et tout, et genre, on se disait, bah, au lieu de lui dire rendez-vous à 10h, ben, enfin, on va lui dire rendez-vous 10h, mais en fait, le vrai rendez-vous, c'est 11h. Comme ça, on sait il va être en Ouais, oui, retard, oui. ce con, et du coup, voilà, on va se Ouais, réunir plus tard. bah, nous, on fait ça aussi. Parce que moi, je sais que j'ai une cousine, elle est comme ça. À chaque fois qu'on a un truc de famille, on lui dit tous, ouais, bah, c'est à 17h ici. En fait, c'était à 18h30. Ouais, mais tu sais qu'ils sont comme ça, donc après, est-ce que quand on fait ça, est-ce qu'on après on leur fait un peu une leçon de morale en leur disant voilà, t'as vu l'heure à laquelle on te demande de venir et tout? On le fait pas en vrai. On se dit bon, Bah, c'est juste après, ce comme qui ça pourrait qu'elle être est. intéressant pour ce type de personne, c'est quand tu lui dis l'heure et que, bah, au final, elle vient vraiment à la bonne heure vu que t'as décalé d'une heure pour elle. Enfin, en lui faisant croire que t'as décalé. Ce qui serait intéressant pour qu'elle prenne conscience, c'est que c'est la première à arriver, tu vois. Ouais. Ou le premier arrivé. Comme ça, il Ouais, se c'est dira, clair. putain, mais attends, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, j'arrive, il y a déjà plus de bouffe, je sais pas, tu vois, il y a plus rien, Ouais. vous avez déjà tout bu. Moi, ça m'est déjà arrivé, je crois, mais les gens le prennent mal quand tu fais ça en plus. Et tellement ils Ouais, comprennent pas, et c'est ça qui est un peu dommage avec cette là. C'est pour ça je pense qu'il faut vraiment le verbaliser. Une fois que tu l'as fait, il faut expliquer et faire comprendre parce qu'ils comprennent pas. C'est ça qui, moi, me choque. C'est comment ils font pour pas s'en ouais. rendre compte. C'est qui sont à la ramasse, qui font de la merde. C'est évident pour moi, mais Ah t'as oui, des non, gens mais qui ont après, c'est vrai que du c'est mal à se dur. remettre en question, hein. Ouais, puis, mais je pense que t'as raison, c'est très dur à le faire, on va dire, dans la manière de l'art. Ça, cette loi-là, enfin, cet effet-là, je le fais avec mes enfants. Tu sais, quand ils font un truc qui est pas bien, bah, je Ouais. leur refais, en fait, pour leur montrer que j'attends le bon moment, mais c'est jamais le bon moment. Parce que c'est un truc qui te casse les couilles, ça te fait mal, en fait, quand on te le fait. Ouais. Et au final, ils le prennent mal. Donc, mais peut-être que c'est ça qu'il faut faire quand même si la personne elle le prend mal, justement, ça va lui montrer que bah, ce qu'il fait, c'est que de la merde. Ouais, bah ouais. Parce que en fait, le but, c'est de créer, ouais, c'est de créer de l'empathie. C'est de Ouais, créer ce sentiment chez l'autre, de pouvoir se mettre à la place d'autrui pour qu'il comprenne ce qui va pas et de comprendre qu'en fait, ce qui va pas, c'est dû à ce que toi, tu lui fais subir. Et en vrai,
c'est stylé, mais j'ai plein de fois vu les limites à ce truc-là. Ouais, puis après, en plus, le gars ou la personne en question, elle peut avoir de la rancœur envers toi si tu le fais mal. C'est Voilà. si t'es là à lui dire, alors, t'as vu, c'est pas bien ça, hein? Ouais, Ça te fait quoi, hein? Qu'est-ce que ouais, ça te fait c'est maintenant? ça. Ouais, c'est ça. Oh, alors, au lieu de lui dire, ouais, bah, tu vois, j'ai fait ça parce que c'est ce que tu fais tout le temps, et au bout d'un moment, bah, t'as vu, ça casse les couilles. Ouais. Mais il y a une Alors, pédagogie à faire. Et cette ouais, pédagogie, bah, tu as pris l'exemple de tes enfants, mais pour moi, il y a un côté infantilisant et donc une personne peut grave mal le prendre. Et c'est dommage, c'est d'autant plus dommage, tu vois. Mais je pense que ça marche pas avec tout le monde, ça. hmm. C'est un peu malheureux, mais il Bah, vaut mieux faut peut-être utiliser aussi. d'autres techniques. Ouais, mais je pense aussi il y a peut-être une manière de comment tu embarques la chose, la manière dont, comment tu, en lui faisant le truc que t'aimes pas et me le montrer que c'est pas bien, faut avoir une bonne, peut-être, faut être un bon orateur aussi, tu sais, faut essayer de bien lui parler, être calme, être poli, mais après c'est très dur aussi à faire ça. Parce que Ouais, le mec il va ouais. être tellement vénère, t'as beau lui expliquer, il va dire vas-y mais va te faire foutre. Pour moi, ça dépend ouais, des personnes, ça dépend du bon moment. Faut le faire au bon moment aussi, parce qu'il y en a, ils sont fermés. Quand ils sont fermés, il y a rien à faire, hein. C'est mort. Tu Mais sais ça je très. me demande si tu peux le faire avec un genre de caméléon, tu vois. Je suis pas sûr. Parce Parce qu'au qu'il va pas, final, il va pas comprendre ce qu'il fait de bah mal, non. hein, pour moi. Et Ouais, parce d'ailleurs, qu'il s'adapte à tout le monde. on a fait même une introspection sur le sujet, il me semble. On a parlé Ouais. des gens qui changent de personnalité en Oui, fonction du oui. contexte. Et le sujet qui a suivi après, c'était est-ce que c'est mal de faire ça? Bah, Mm. je sais même pas ce qu'on en a conclu, je me rappelle plus, mais il me semblait enfin, moi, je me rappelle que j'étais dit, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est peut-être la nature, notre nature Bah, humaine. c'est ça, parce qu'au final, on porte tous un masque. C'est ça. Là où il me semble problématique, c'est plutôt quand bah, le mec va changer de personnalité, mais il va se servir de ce qu'il a été avec toi pour te foutre dans la merde quand il sera dans la peau d'un autre personnage. Et il va te Ah oui, faire. oui. C'est là que quelque chose de malfaisant. Mais si contente juste d'être un petit caméléon, voilà, pour se mettre bien et tout, moi je trouve bah, c'est bizarre, tu vois, mais bon, ça va. C'est pas. Par contre, Ouais. s'il fait tomber les autres pour jouer sa partition de caméléon, là, effectivement, il mérite un petit coup de morale, ouais. Je Ouais, c'est pense que ça. ça Bah, peut marcher. après, ouais, c'est comme tu dis, je pense qu'il y a deux sortes de caméléons. Genre, t'as le caméléon qui va au taf, qui veut juste faire ses 7 heures de boulot, faire ses 35 heures la semaine et il Ouais. calcule rien. Tu sais, il rigole un peu avec les gens, mais lui, il s'en bat les couilles des histoires et il veut rien savoir. Et t'as l'autre, bah justement, il se met dans tout pour avoir trop d'informations et après te mettre dans la merde. Ouais, ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est quoi et tu sais que t'as en général plus à gagner à faire partie de la deuxième catégorie. Enfin, oui, t'as plus à gagner. La première catégorie, elle peut être vue d'une mauvaise manière, hein, souvent. Elle peut être. Alors, Ah, genre, celui qui veut enfin, faire ça juste dépend. ses heures. Ouais, mais qui fait Et moi, je fais ses partie heures de et la tout. première, hein. Ouais. Bah, du coup, tu trouves que tu t'en sors mieux que le caméléon, l'autre caméléon, ou tu penses que. Bah, après, je pense que ça dépend de l'objectif aussi. Si toi, tu t'es juste en mode, ouais, bah, moi, je fais mes 7 heures, je me casse, tu sais, je viens pour bosser, je veux juste ma paix à la fin du mois et ciao, quoi. Puis il y Ouais, en a, ils sont des caméléons de fils de pute juste parce qu'ils essayent d'avoir du pouvoir. ouais, Mais moi, c'est pas ce que je recherche, moi, j'ai rien à foutre. ouais. Même quand on parle de problèmes, maintenant, je les regarde, et comme j'ai mes bouchons en plus, je leur dis, eh, moi, je fais mes 7 heures et je m'en fous. Ah bah ouais. Comme ça, je suis pas dans leur truc, je reste dans mon coin. Ouais, au final. Ouais. Bon, bah, en tout cas, je pense que, ouais, on en a dit pas mal sur cet effet-là. Ouais. Et le dernier effet, c'est quoi? C'est effet hallucinatoire. Qu'est-ce que c'est, effet hallucinatoire? Bah, moi, pour mettre dans le contexte, j'avais noté genre des exemples. T'as genre, tu sais, les trucs d'escrocs où ils te copient des sites web. Genre, ils vont te faire une copie, genre, je sais pas, d'un genre de Amazon, tu vois, et tu vas croire que t'es sur Amazon et toi, tu vas payer un truc alors que c'est pas Amazon. Donc, Ouais. tu te fais carotte. Ou Tu te t'as fais aussi arnaquer, ouais. Ouais.
t'as les faux profils sur les réseaux aussi. Tu sais, par exemple, même tu peux avoir un date et t'arrives, tu vois qu'en fait, c'est pas la même personne que sur la photo. Ouais, Tu te fais bien carotte là. ouais, ça c'est violent ça. Parce qu'en plus, voilà, elle est devant toi, c'est compliqué, tu vois. Quand Tu tu deviens la trop vois tard. arriver, tu sais que c'est elle, tu dis, et qu'elle correspond pas, t'es en mode, oh putain, je me barre direct. Et Ouais. tu la ghostes, tu la bloques et hop, ciao. Mais quand tu l'as devant toi, c'est une autre histoire, hein. Et ce qui me fume, c'est que, tu vois, ça arrive à des gens, tu vois. Parfois, ils ont juste. La photo date, donc ils ressemblent plus à ça. Ou peut-être ils ont pris du Ouais. poids ou perdu du poids. Ils ressemblent plus du tout à. Tu sais, il y a un effet CJ là dans GTA San Andreas, tu vois, ils ont changé d'apparence de ouf. Oui. Et du coup, ils correspondent pas à ce que toi tu voulais. Mais il y en a aussi, genre, ils prennent une photo qui n'a rien à voir avec eux. Genre, un mec qui a rien à voir. Il a pas la même tête, pas la même ethnie, pas le même, rien à voir. Mais c'était juste pour se retrouver devant la meuf et tout. Et ça, je trouve ça incroyable de faire ça. Ouais, C'est. ou t'as ceux aussi tu sais, qui font croire des trucs à des gens pour que les gens, justement, leur envoient de l'argent et tout. Ouais, ouais. Ouais, ça aussi, ça, c'est une arnaque assez sournoise qu'on voit parfois sur Internet. Et ouais. Moi, j'avais noté. Un autre truc, parfois se voit, qui est souvent remonté par les meufs, mais j'ai déjà parlé avec des mecs qui sont coutumiers du fait, c'est le gendre idéal. Le gendre idéal, c'est un mec, pour le coup, qui va pouvoir, par exemple, faire un peu ce que va faire le caméléon, comme on en a parlé tout à l'heure, mais c'est juste pour endormir la meuf avec qui ils veulent être. Ils voient que la meuf, elle est Ouais. intéressée par tel type de mec. Ça peut être des caractéristiques physiques, ça peut être des caractéristiques morales, comportementales ou dans l'attitude. Peu importe, ça peut être un pattern. Et le mec se dit, je vais correspondre exactement à ça, parce que c'est ça qu'elle aime. Et comme je vais satisfaire à tous ces trucs-là, c'est pas forcément un truc qu'elle a déclaré, hein, ça peut être un truc, on sait qu'elle aime ce type de mec. Tu vois, il y a des meufs, elles aiment les mecs à problème parfois. Parce que parfois on appelle les bad boys. Et bah, Oui, typiquement, ce ah mec-là ouais. va dessiner ce pattern, il va dire, ok, elle aime les bad boys, je vais être un bad boy, je vais tout montrer en moi pour faire le bad boy, pour qu'elle s'intéresse à moi. Après, je vais la pécho, et après, ça dégage. Et next, il y a des mecs, enfin, Oh quelque la part, violence. c'est des caméléons, tu vois, mais ils ont un côté, pour servir leurs propres intérêts, ils vont complètement se transformer en ce que la personne veut. Et Oui, bah c'est ça le côté hallucinatoire, justement, ce que tu es en train de dire, ouais. ouais, C'est que ça revient sur la fille. C'est la fille qui se fait des illusions, quoi. ouais, c'est ça. Lui, il joue son rôle de caméléon et elle se dit, ah ouais, en fait, mais c'est le mec idéal. C'est exactement ça que je recherche. Ouais. Et Alors au que final, après, bah non. ouais, c'est un fake en fait. Ouais. C'est pas vrai. Ouais. Mais ouais, il y a un peu, mais il y a quand même un lien, je trouve, entre le côté narcisse et l'hallucinatoire. Mais tu vois, c'est dans le fait ça va chercher dans la psyché de la personne ce qu'elle aime pour la manipuler et l'induire en erreur. Et donc, Ouais. je vois une forme de lien un peu entre les deux. Mais ouais, l'hallucinatoire, c'est quand même, c'est typiquement l'arnaque. C'est Bah vraiment ce après, qu'on peut considérer comme. tu peux prendre l'exemple de même des stars et tout, hein. Parce Ouais, que genre quand t'as des femmes ou même des hommes, tu vois, qui sont omnibulés par une star, tu sais, ils ont des posters partout, ils se disent putain mais elle est incroyable, elle tue et tout. Une fois qu'ils la rencontrent en vrai et qu'elle envoie chier, tu vois, il y a toute l'illusion qu'elle avait de la personne, elle se barre. ouais, Ou sinon, tu sais, quand c'est un acteur ou une actrice, je crois qu'on a déjà parlé de ça une fois, mais genre, tu sais, quand il joue un rôle, et ce rôle-là, bah, toi, c'est vraiment la personne que tu kiffes. Tu la trouves hyper bien, hyper bienveillante et tout. Alors que dans la vie, c'est un gros fils de pute. Dans la vraie vie, imagine. Bah, ouais, ouais, toute l'illusion qu'elle avait du personnage, ça s'en va. C'est pas genre, je sais pas, tu prends Brad Pitt et tu prends son rôle, je sais pas, dans un film. Elle va être à fond sur le rôle qu'il a joué. Mais quand elle va rencontrer Brad Pitt, elle va dire, ah non, mais attends, c'est pas le même mec là. ouais, bah c'est ça, hein. C'est Brad Pitt, en fait, il a juste fait tout pour correspondre à la vision qu'il avait du rôle.
qui lui a été dépeint par les scénaristes, Ouais. le metteur en scène, le producteur, le réalisateur et tout. Et il correspond parfaitement à ce truc. Et donc ça fait ressentir des choses à la personne qui le voit et une forme de désir et tout. Et quand elle se retrouve confrontée à ce qu'il est vraiment, bah en fait, elle se dit mais c'est pas du tout ce que j'aime en fait. C'est pas du tout ce que Ouais. je voulais. Ouais, c'est ça. Ouais, Il y ouais, a vraiment ce et je côté. pense que la phrase qui sort le plus, pour bien que ça montre l'exemple de enfin, de l'illusion, c'est en mode, mais c'est pas ce que j'imaginais. Ouais, Tu vois, cette phrase, elle est forte parce que tu te dis, c'est vraiment ce que j'imaginais. C'est un truc qu'elle s'est imaginé elle-même, qu'elle s'est fait une illusion, elle s'est projetée sur un truc qui n'existe pas, tu vois. ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment ce côté. Ouais, c'est un leurre. C'est un Ouais, truc. tu peux prendre l'exemple du gars de Tinder, là. C'est le mec qui faisait les riches et tout, il ramenait des gens, il fait ouais t'inquiète, on prend un billet ce soir. Il Ouais. lui faisait croire des trucs et en fait il prenait toute sa thune après, il faisait croire qu'il a été enlevé, je sais pas quoi là. Ah oui, j'ai entendu parler de cette Mais au histoire. Ouais. final c'est juste un fils de pute. Mais il n'y a pas le truc sur Netflix en plus. Si, il y a Je un sais. documentaire sur lui, ouais. Où tu vois les Ah, meufs qui témoignent et tout, et tu dis mais déjà tu dis mais comment elles ont fait, tu vois. Le mec Ouais. il a tellement embelli leur soirée, ils ont jamais vécu ça, qu'ils se sont fait une illusion en mode, ils sont partis en mode déjà loin dans leur avenir. Ouais putain je vais être là-bas, j'aurai de la thune. J'aurais ça, j'aurais ci, j'aurais tout ce que je veux, c'est un mec incroyable. Jamais Ouais. j'ai rencontré un mec comme lui. Bah, tu m'étonnes. T'as jamais rencontré un mec qui t'a autant baisé. Ouais. Ouais, c'est. Ouais, il y en a plein des exemples comme ça. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais ouais. Typiquement, mais ça naît de toi. C'est parce que voilà, tu t'exprimes des espèces de désirs et tout. La personne le voit, elle le crame, et donc elle fait tout pour te proposer, enfin pour te présenter ce que tu veux, même si c'est du fake total, pour te choper, ouais. Bah, en fait, je pense que dans ce truc-là, tu sais, c'est vraiment en mode à recherche l'homme parfait. Mais l'homme parfait, il n'existe pas parce que personne n'est parfait, justement. Hmm. Et justement, c'est une vitrine, tu vois, il t'a montré une vitrine, toi tu y crois à fond, et quand tu vois la personne après, tu te rends compte que c'est pas comme tu pensais qu'elle était. Ouais, ouais, c'est C'est comme ça. aussi c'est comme aussi tu peux juger sur le physique d'une personne, juste à sa tête, tu dis ah ouais lui, ça se voit que c'est un mec bien, alors que ça se trouve c'est un enculé. Ouais, ouais, c'est ça. C'est bah ouais, c'est le genre idéal, c'est un peu ça, tu vois. C'est le côté, tu sais, c'est celui qui plairait bien à papa et maman et tout. Ouais. Il fait tout pour se les mettre dans la poche, alors qu'en fait, c'est un gros bâtard. C'est un gros escroc ou c'est un mec hyper chelou. Et c'est ça qu'on appelle. Quand j'ai vu mon daron hier, il m'a dit, il me parlait en fait, t'as une pote à ma soeur, elle est avec un gars, et ils étaient allés, tu sais, ils avaient fait une soirée chez eux, et genre Mm. t'avais le gars de la pote de ma soeur qui était là-bas aussi, et apparemment t'as t'as le père de la meuf, il a acheté pour son mec, il lui a acheté une putain de bouteille de whisky de 12 ans d'âge et tout, elle vaut 50 balles la bouteille. Ouais. Ah, tu sais ce qui lui arrive? Ouais, tu vas être choqué. Il a dit, il a pris la bouteille, il le regarde et il dit, non mais c'est une bouteille de PMU ça, moi je bois pas ça moi. Waouh. Il l'a rembarré comme ça et il parle mal à sa fille et tout. Je lui dis, ah ouais, mais Aïe, c'est aïe, quoi aïe. ça? Ah ouais, lui, il a tout. Ah ouais, il a tout compris, lui. Enfin, Ah il s'est ouais. mis très Ah, bien. je me dis, ouais, c'est un truc de ouf. Et ah ouais, le gros double jeu. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud Ah, quand la violence. tu fais rentrer un loup dans la bergerie, en fait. C'est vraiment Ah ouais, ça. non. Ah, faut bien faire gaffe, hein. Ouais, tu penses que c'est un mouton, mais en fait, c'est un putain de loup. Ah, ça. Ah non, mais c'est chaud, hein. Et de se dire que, enfin, tu sais, t'as ta fille qui est là, tu l'as vu grandir et tout, et elle est avec un mec qui te parle comme une merde, qui parle à ton père comme une grosse merde. Ah, c'est terrible. Donc, Ah et ouais, tu dis c'est. que quand il parle à son père comme ça, imagine comment il doit lui parler à elle. Ouais, Ah, c'est chaud, hein. bah ouais, ouais. Mais si elle est avec lui, peut-être que ouais, la meuf, elle est sensible à ça, hein. Je sais pas. Après, je vais pas rentrer dans de la psychothérapie de comptoir, mais bon. Ouais, non, après on va aller trop loin. Mais Non, mais tu vois, mais c'était on juste l'a un plus petit ou moins exemple. déjà dit tout à l'heure, hein, de toute façon, c'est que les gens, Oui, après, oui. ils sont open à ça. Ils ont une forme de désir pour ça, donc.
Ouais. Après, on peut s'en servir contre eux pour leur faire du mal, c'est ça qui est problématique. Ah oui, mais clairement. Hmm. C'est ce qu'on a dit, parce que comme je vois qu'on est déjà à 50 minutes, sinon ça va être trop long, je pense. Parce qu'on pourrait encore en citer plein des exemples comme ça, mais. Ouais, je pense que on a assez bon. Je pense qu'on en a fait assez là. C'est vrai qu'on a fait le tour, hein. Donc en tout cas, bah, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Et je vous dis ciao à tous et observez bien les caméléons. Salut à tous.